poursuite des vidéos de Krishnamurti, traduction orale en langue française. Je voudrais aussi le mettre afin que la discussion puisse se centrer autour des questions. Pourquoi ne pas poser votre question en premier? Ma question est, dans la philosophie Mahayana, pouvez-vous expliquer, dit Krishnamurti, qu'est-ce que Mahayana? Comme venant de Nagarjuna, probablement le plus grand penseur, 2e siècle. Il a beaucoup parlé de Sunyata, le néant, et il a une association très étroite avec la perspicacité. Et je crois que toute la pensée bouddhiste, plus tardive, doit sa force à l'idée de Sunyata, de ce Nagarjuna, comme étant quelque chose qui est pur, vierge. Et il n'y a pas de perspicacité sans Sunyata. Je vais le dire de cette façon. Et puis il a aussi dit que sans comprendre l'extérieur, il n'y a aucune possibilité d'aller à l'intérieur. Puis il a également fait une déclaration qui semble fallacieuse. Le samsara est le nirvana, et nirvana est le samsara. Monsieur, vous utilisez des mots sanskrit, peut-être certains, mais vous devez l'expliquer. Samsara est la vie mondaine avec tout son travail, sa souffrance et sa dukkha, avec tout son chagrin. Samsara. Le nirvana est un état de liberté, de bonheur, de libération. Il a dit que le samsara est le nirvana, et le nirvana est le samsara. Et cela est expliqué par les savants bouddhistes. Le tout est une origine conditionnée et interdépendante. Cela a donc une influence puissante sur la pensée bouddhiste. Et je voudrais que cela soit examiné dans le contexte de ce dont nous avons parlé. Krishnamurti, je n'ai pas compris la déclaration. La première chose est l'importance de Sunyata. Que voulez-vous dire par ce mot Sunyata? Du point de vue bouddhiste, je vais expliquer. Sunyata signifie littéralement le vide. Le néant, Sunyata, je connais le sens, c'est le sens littéral. Mais la signification des bouddhistes occidentaux est incorrecte. C'est le Bouddha qui a dit cela le premier, et Nagarjuna, en tant que grand penseur, l'a développé en insistant, alors que Bouddha l'a dit d'une manière très simple. Et Ananda, qui était l'associé, le compagnon, le disciple le plus proche de Bouddha, demanda un jour, « Monsieur, on dit que le monde est sunya, vide. Qu'est-ce que cela signifie? Dans quelle mesure est ce sunya ?» Il a dit, « Ananda, c'est sans moi, sans le moi. » Il a utilisé le mot atta, sans soi, et rien qui se rapporte à soi. C'est donc
Senya. C'est très clairement expliqué dans de nombreux autres endroits. Voyez le monde comme Senya et vous êtes libérés. Ce sont des déclarations originales. Et il les a développées. Je préfère l'appeler la jeunesse conditionnée. Et sur cette philosophie, c'est-à-dire que tout est interdépendant, relatif. Rien n'est absolu. Tout est cause et effet. Et la cause ne peut être séparée du résultat, sauf s'il peut se dissiper. C'est une continuité. C'est aussi le temps. Et sur cette philosophie, Nagarjuna s'est développé très fortement en tant que système. Cet enseignement de Senyata comme vite. Et c'est exactement ce que dit aussi Krishnamurti. Il n'y a pas de soi. Et vous le voyez, et chaque problème est résolu. Il n'y a pas de complication, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que je le vois par rapport à son explication. Ensuite, la deuxième chose que vous avez dite, quelle était la deuxième question? La relation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est exactement ce que Krishna et le docteur Boone discutaient comme actualité et vérité. Et il est publié dans ce nouveau livre, c'est-à-dire Samri Satya. Ce sont également des propositions philosophiques bouddhistes acceptées. C'est ce que nous faisons, parlons et mangeons et toutes ces choses. Dans la dualité, dans la relativité, vous ne pouvez pas dire que c'est faux, ce tableau. Mais dans un autre sens, ce n'est pas le cas. Ces deux ne peuvent pas non plus être séparés. C'est vrai. Maintenant, Nagarjuna dit clairement en un seul endroit, celui qui ne peut pas voir et ne voit pas la vérité conventionnelle est incapable d'arriver à la vérité ultime. La troisième question que vous avez soulevée était, je pense, le nirvana et le samsara. C'est aussi, dit Nagarjuna, clairement, je me souviens des mots même par cœur, il a dit que le nirvana n'a aucune différence avec le samsara. Et le samsara n'a aucune différence avec le nirvana. Pour clarifier le mot samsara, dans la définition stricte, le samsara est la continuité de notre existence. Et je me souviens qu'une fois, j'ai posé cette question à Krishna à Paris. Personnellement, il n'y avait personne, sauf lui et moi. Deux sages. Je ne sais pas. Mais je l'ai mis à Krishnamurti. Il y a une grande déclaration de Nagarjuna comme celle-ci. C'est très intéressant de le dire aujourd'hui. Je lui ai demandé ce qu'il pensait. Puis, à ma grande surprise, il a dit « Qui est Nagarjuna ?» J'ai dit « C'est votre compatriote. » Parce qu'il était d'Andhra, censé être d'Andhra. Krishnamurti, oh. Et puis je lui ai expliqué qui était Nagarjuna, historiquement. En tant que penseur et philosophe, j'ai dit dans l'histoire bouddhiste qu'il est peut-être le penseur le plus audacieux. Puis il m'a demandé quels étaient ses accomplissements. J'ai dit que nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas, seulement nous connaissons ses écrits, à travers ses écrits de lui. Mais à propos de ses réalisations personnelles, on ne peut rien dire. Puis, Krishna s'est arrêté pendant 1 minute et m'a demandé « Qu'est-ce que Bouddha a dit à propos de tout cela ?» Je n'ai rien dit. C'est correct. Alors, tu as dit avec le doigt, je m'en souviens très bien, à Suarez, dans la maison. C'est vrai, parce que j'ai toujours douté.
Et je n'ai pas accepté la déclaration de Nagarjuna. C'est clairement dire définitivement que le nirvana et le sunyata étaient le même. Je ne suis pas sûr, dit Krishnamurti. On se comprend. Non, puis-je demander ceci pour expliquer un peu plus? Que signifie réellement samskara en sanskrit? Samskara est une autre chose. Samskara est un mot différent. Samsara signifie littéralement errer, partir, faire le tour. Et samskara signifie construction. C'est tout ce que nous pensons. Krishnamurti, le passé. Cela appartient au passé. Cela appartient au passé. Oui, j'ai compris. Oui, cela appartient au passé. Tous nos samskaras sont un travail de mémoire, de connaissance. Comme un vieil homme revenant et vivant le passé. C'est ça. Mais le samsara est la continuité. Continuité, je comprends. Nirvana, nous ne pouvons pas définir. Il n'est jamais défini en termes positifs par le Bouddha. Toujours, chaque fois qu'on lui a demandé, il a dit non, ce n'est pas le nirvana. Tout à fait. Alors, vous avez posé vos questions. Maintenant, monsieur, vous ferez mieux de poser vos questions aussi par rapport à ce qu'il a dit. La question ne vient pas de lui, de vous. Ma question que je vous pose, Krishnamurti quoi? Il y a beaucoup de questions, mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, nous avons beaucoup de temps, dit Krishnamurti. Une question et les deux, je vais dire à la fois pour que vous puissiez les prendre. Une question est que dans la philosophie occidentale, la pensée occidentale, le libre arbitre a joué un rôle très important. Le libre arbitre, oui. Le libre arbitre. Selon la même philosophie que M. Narayan a dit, relation conditionnelle, c'est cause et effet. Selon cette philosophie, le bouddhisme, une telle chose est impossible, parce que toutes nos pensées, toutes nos constructions, tout notre travail, toutes nos connaissances sont conditionnées. Oui, dit Krishnamurti, il n'est libre que dans un sens relatif. Ce n'est pas une liberté absolue. Telle est la position bouddhiste. C'est une question que j'ai posée. Krishnamurti, parlons-en, monsieur. Qu'est-ce que la volonté? Qu'est-ce que la volonté, dit Krishnamurti? Comment expliquez-vous ce qu'est la volonté? Dit Krishnamurti. C'est que vous décidez que vous voulez. Réponse. Non. Quelle est l'origine, le début de la volonté? Je ferai ceci. Je ne ferai pas cela. Maintenant, quel est le sens de la volonté? Le sens de la volonté est de vouloir faire. Krishnamurti, non, non. Très bien. Laissez-moi continuer. N'est-ce pas le désir? C'est un désir. Désir accentué, exacerbé, fortifié, que nous appelons volonté. Il me semble que nous le rendons déterminé. Nous déterminons l'objet du désir. Nous disons, je suis déterminé. En cela, il y a détermination. Je désire ça. Et pour y parvenir, je fais un effort. Cet effort, le motif de cet effort est le désir. La volonté est donc le désir. Ok? C'est une forme de désir. C'est une forme de désir. Maintenant, le désir peut-il jamais être libre?
Absolument. C'est ce que je voulais entendre de vous. Non, tu n'aimes pas dire ça, mais je veux le dire. Le désir ne peut jamais être libre. Cela peut changer des objets de désir. Je peux désirer un an pour acheter ça. L'année prochaine, je change. Mais le désir est constant. Les objets varient. Et le renforcement du désir, je vais le faire. La volonté est en marche. La volonté est le désir. Maintenant, le désir peut-il jamais être libre? Non. Mais nous disons que le libre arbitre existe. Parce que je peux choisir entre ceci et cela. Entre ce boulot et ce boulot, je peux partir. Sauf dans les États totalitaires. Je peux aller d'Angleterre en France librement. Alors l'idée du libre arbitre est cultivée avec le sentiment que les êtres humains sont libres de choisir. Qu'est-ce que cela signifie, choisir? Je peux choisir entre un jean bleu et autre chose. Entre cette voiture et cette voiture. Entre cette maison et ainsi de suite. Mais pourquoi devrais-je choisir? En dehors des choses matérielles, à part certains livres et ainsi de suite. Pourquoi y a-t-il un choix? Je suis catholique. J'abandonne le catholicisme et devenais bouddhiste zen. Et si je suis zen, je deviens autre chose. Et je choisis. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il du choix? Ce qui donne l'impression que je suis libre de choisir. Pas vrai, monsieur? Alors je me demande, pourquoi y a-t-il une nécessité de choix? Si je suis catholique et j'ai vu toute la signification du catholicisme, avec ses abstractions, avec ses rituels, dogmes, tu sais, tout le cirque dedans, et j'abandonne ça, pourquoi devrais-je rejoindre autre chose? Parce que quand j'ai enquêté sur toutes les religions, je me demande, le choix ne doit donc exister que lorsque l'esprit est confus. Non? Quand c'est clair, il n'y a pas le choix. Est-ce correct? Oui, je pense que vous avez répondu à la question. Pour moi, vous avez répondu à la question. Je n'ai pas complètement répondu. Ils disent que le choix n'est pas le désir. Cette volonté n'est pas le désir. Je pense que c'est mon impression. La volonté est quelque chose d'hérédité, dit Krishnamurti. Oui, cela fait partie du processus génétique, vouloir, être. Mais je pense par exemple que je ne peux pas dire que j'en sais grand-chose. Mais les philosophes catholiques peuvent dire que lorsqu'Adam a péché, il a mal fait. Disons, il a fait un mauvais choix. Et il nous a mis sur cette voie, Krishnamurti. Vous voyez, c'est très pratique. Passons de tout expliquer. Je comprends cela. Krishnamurti inventait le serpent, la promesse de Dieu, qui mettait tout comme crime primordial. Oui, beaucoup de création là-dedans, de création mentale.
Je- Cette volonté est le résultat du désir, mais je pense que les gens ont l'impression que cette volonté est différente. Krishnamurti, oui. La volonté fait partie de quelque chose de sacré. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Quelque chose dérivé de notre divin, dit Krishnamurti. Selon la philosophie occidentale, Krishnamurti plus ou moins, je ne connais pas beaucoup la philosophie occidentale. Mais des gens avec qui j'ai parlé, ils peuvent ne pas être suffisamment informés. Mais ils m'ont donné l'impression que cette volonté n'est pas tout à fait humaine, pas tout à fait en vie, pas tout à fait quelque chose que vous cultivez. Il est né du péché originel. Dieu original, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si l'on met tout cela de côté, ce qui est théorique, problématique et plutôt superstitieux, si vous mettez tout cela de côté, alors qu'est-ce que la volonté? Et qu'est-ce que l'action sans choix ni volonté? Vous suivez? C'est le problème. Y a-t-il une action qui ne s'accompagne pas de volonté? Tu comprends? Je ne sais pas ce que le Bouddha. Direz-vous que la perspicacité n'est pas le résultat de la volonté? N'a rien à voir avec la volonté? Oh, rien à voir avec la volonté, le désir, la mémoire. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de valeur morale ou immorale, de jugement de valeur. Vous voyez? Donc, la perspicacité n'est pas le résultat de la volonté. Ce n'est pas non plus. Non, non. Vous voyez, cela devient théorique. Vous le rendez si théorique, dit Krishnamurti. Krishnamurti, excusez-moi, monsieur. Vous le rendez théorique. Vous l'avez défini. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et vous pensez avoir un aperçu. Alors, pourquoi en discutez-vous? Où nous avons vu maintenant Narayana. Nous parlons ensemble de l'action, dit Krishnamurti, dans lequel il n'y a pas de choix, dans lequel il n'y a pas d'effort comme volonté. Y a-t-il une telle action sans volonté? Je ne sais pas, monsieur, s'il vous plaît. Il y a une telle action. Krishnamurti, vous le savez, ou est-ce une théorie? Pardonnez-moi, je dois être clair. Pardonnez-moi, monsieur, je veux m'éloigner, si tu me pardonnes, et je ne suis pas impudent. Il faut s'éloigner des théories, des idées, des conclusions. Mais découvrez par vous-même la vérité à ce sujet. Y a-t-il une action dans laquelle il n'y a aucun effort de volonté? Et donc, pas de choix. Alors, quelle est l'action correcte dans laquelle il n'y a pas de volonté, pas de choix, pas de désir? Parce que la volonté fait partie du désir. Et ainsi de suite. Pour le découvrir, il faut être très clair.
Et le désir fait partie de la sensation. Et le désir faisant partie de la sensation, et la pensée s'identifie à cette sensation. Et par l'identification, le je se construit, l'ego. Et l'ego dit alors je dois ou je ne dois pas ou je ne veux pas. Nous essayons donc de savoir s'il y a une action non basée sur le principe des idéaux, sur le désir, sur la volonté, pas spontané. Ce mot est plutôt un mot dangereux, car personne n'est spontané. On pense que l'on peut être spontané, mais il n'y a rien de tel, car il faut être totalement libre pour être spontané. Suivez-vous? Alors, y a-t-il une telle action? Parce que la plupart de nos actions ont un motif. Ok? Et le motif signifie le mouvement. Je veux construire une maison. Je veux cette femme ou cet homme. Je suis blessé psychologiquement ou biologiquement. Et mon motif est de me faire mal. Il y a donc toujours une sorte de motif en action. Ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Ainsi donc l'action est conditionnée par le motif. Le motif fait partie du processus d'identification. Donc, si je comprends, je ne comprends pas. S'il y a une perception de la vérité, cette identification construit toute la nature et la structure du moi. Alors, y a-t-il une action qui ne découle pas de la pensée? Je ne sais pas. Ai-je raison, monsieur? Pourquoi il y a identification? Pourquoi la pensée s'identifie-t-elle? Pourquoi y a-t-il une identification avec quelque chose? Oui, sensation. Répondez-y, messieurs, je ne sais pas. Vous êtes tous des experts. Est-ce la nature même de la pensée d'identifier? Ou y a-t-il des formes de pensée qui ne s'identifient pas à la sensation? Nayanan, pourquoi, si je puis encore une fois très poliment et respectueusement, pourquoi posez-vous cette question? Est-ce une question théorique ou une question réelle? Pourquoi vous identifiez-vous Narayan? Permettez-moi de le dire de cette façon. Non, je ne vais pas le dire différemment. La seule chose à laquelle je peux m'identifier est la sensation. Je n'ai rien d'autre à quoi m'identifier. Alors, pourquoi accordez-vous de l'importance à la sensation? Dites-vous, je suis un être sensible et rien d'autre? Non, non, Krishnamurti, c'est ça. Si je dois m'identifier à quoi que ce soit, ce ne peut être qu'avec la sensation. Y a-t-il une dualité? Bien sûr. Pour l'identification, comme le fait remarquer, il y a dualité, l'identifiant et l'identifié. Est-il possible, on dit je ne suis pas différent, quand vous l'êtes, ou lorsque vous sentez que vous ne l'êtes pas? Krishnamurti, vous voyez.
Je ne veux pas entrer dans le champ des idéologies, des théories. Pour moi, cela ne m'intéresse pas. Mais j'ai vraiment, en enquêtant, je veux savoir. Peut-être ai-je découvert, mais en discutant ensemble. Y a-t-il une action dans laquelle le moi n'est pas? Dans la vie quotidienne, pas dans le nirvana, quand j'ai atteint la liberté et tout le reste. Je veux le faire dans cette vie, comme je vis. Ce qui signifie que je dois le découvrir. L'esprit doit découvrir une action qui n'a pas de cause. Ce qui signifie pas de motif. Une action qui n'est ni le résultat ni l'effet d'une série de causes et d'effets. Si cela existe, l'action est toujours liée, enchaînée. Suis-je clair? Oui, continuez. Y a-t-il donc une telle action, dit Krishnamurti. Eh bien, il me semble. Tant que l'identification existe, je ne trouve pas la réponse. Mais pourquoi la pensée s'identifie-t-elle? Pourquoi la pensée s'identifie-t-elle aux sensations? Est-ce irrésistible ou est-ce juste quelque chose que vous pouvez mettre de côté? Je ne sais pas si c'est irrésistible ou si cela fait partie de la sensation. Comment ça? Krishnamurti, allons enquêter. Vous pensez que cette sensation est derrière ça? Krishnamurti, peut-être. Quand je dis peut-être, ce mot est utilisé à des fins d'enquête. Pas, je ne sais pas, mais enquêtant. Mais ça peut être. Alors, pourquoi les sensations sont-elles devenues si importantes dans la vie? Sensations sexuelles, sensations de puissance, que ce soit le pouvoir occulte ou le pouvoir politique, le pouvoir économique ou le pouvoir d'une femme sur un homme ou d'un homme sur une femme. Puissance de l'environnement, l'influence de l'environnement, les pressions. Pourquoi? Pourquoi la pensée a-t-elle cédé à cette pression? Pas vrai, monsieur. La sensation produit-elle nécessairement une pression? Krishnamurti, c'est le cas. Oui, mais alors? Je sais, mais examinons un peu plus loin. Qu'entendons-nous par sensation? Les sens, le fonctionnement des sens, dit Krishnamurti. Toucher, goûter, voir, sentir. L'expérience qui se produit alors, dit l'intervenant, et aussi le souvenir de celui-ci. Krishnamurti, non, la mémoire est seulement quand il y a une identification avec elle. Si, d'accord. Quand il n'y a pas d'identification, les sens sont des sens. Mais pourquoi la pensée s'identifie-t-elle au sens? Oui, ce n'est pas encore clair. Je sais. Nous allons le préciser. Êtes-vous en train de dire que lorsque l'on se souvient de la sensation, alors nous avons une identification? Oui, dit Krishnamurti. Pouvons-nous rendre cela clair? Soyons un peu plus clairs. Travaillons-y. On aperçoit un lac agréable. Voir un beau lac. Que se passe-t-il dans cette vue? Il n'y a pas que du nerf optique. Voyons à l'œil.
Mais aussi les sens sont éveillés. L'odeur de l'eau, les arbres sur le lac. Pourquoi? Lorsque vous dites voir, bien sûr, vous voyez à travers le sens visuel. J'utilise le sens visuel, dit Krishnamurti. Visuellement, optiquement, je ne fais que voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et les autres sens commencent à opérer. Et les autres sens commencent à fonctionner. Pourquoi? Ça ne s'arrête pas là. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est la réflexion. Comme c'est beau, j'aimerais pouvoir rester ici. Alors, la pensée s'identifie. Il dit c'est cela. Parce qu'en cela, il y a du plaisir. Donc quoi? Voir et le plaisir de voir. Alors penser, entrer en action et dire je dois en avoir plus, je dois construire une maison ici. Mais pourquoi la pensée fait-elle cela? Pourquoi la pensée interfère-t-elle avec les sens? Est-ce cela? Maintenant, attendez une minute, monsieur. Le moment où les sens prennent plaisir. Dire comme c'est délicieux. Et arrêtez-vous là. La pensée n'entre pas. N'est-ce pas? C'est vrai. Maintenant, pourquoi la pensée entre? Si c'est douloureux, la pensée l'évite. C'est vrai. Il ne s'identifie pas avec ça. Il s'identifie contre lui et dit non, laissez-le tranquille. Éloignez-vous-en. Soit le nier, soit s'en éloigner. Mais si c'est agréable, quand les sens commencent à jouir, dit comme c'est gentil, alors la pensée commence à s'identifier à elle. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi par plaisir? Mais pourquoi la pensée n'abandonne-t-elle pas quand elle voit à quel point c'est difficile? Oh, c'est beaucoup plus tard, quand ça devient douloureux. Lorsqu'elle est consciente, l'identification engendre à la fois le plaisir et la peur. Puis elle commence à se remettre en question. Eh bien, une sorte d'erreur innocente. C'est vrai. La pensée a commis une erreur en s'identifiant à quelque chose. Cela lui apporte du plaisir. Où il y a du plaisir, dans quelque chose. Et la pensée essaie de prendre le dessus. Pour le rendre permanent, peut-être. Permanent, ok, ce qui signifie mémoire. Un souvenir du lac avec les jonquilles et les arbres. Et l'eau et la lumière du soleil et tout le reste. Je comprends maintenant. Et plus tard, il découvre cette erreur. Mais il semble être trop tard, car il ne sait pas s'arrêter. Il est maintenant conditionné. Alors, pouvons-nous expliquer pourquoi il ne peut pas? C'est tout notre problème. Essayons de le rendre plus clair. Abandonner quelque chose dont il sait ou il sait qu'il est douloureux. Oui, c'est destructeur. Pourquoi? Alors, pourquoi, monsieur? Monsieur, prenons un exemple simple. Psychologiquement, on est blessé. Eh bien, je prends cela comme exemple. Peu importe, plus tard. L'un est blessé. Pourquoi ne peut-on pas immédiatement abandonner cette blessure? Parce que savoir que cette blessure va créer beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, quand je suis blessé, je construis un mur. Il y a la peur et l'isolement, les actions névrotiques, tout ce qui suit.
La pensée a créé l'image de moi-même. Et cette image est blessée. Pourquoi la pensée ne dit-elle pas: j'ai vu ça, mais c'est tombé immédiatement? Ok? C'est la même question. Oui. Parce que quand il laisse tomber l'image, il ne reste plus rien. Alors, parce que la pensée veut s'accrocher à la mémoire de l'image, accrochez-vous aux souvenirs qui ont créé l'image et qui peuvent créer à nouveau. Et la pensée sent qu'ils sont très précieux. Oui, ils sont très précieux, nostalgiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela donne une valeur très élevée à cela. Comment en est-il arrivé là? Pourquoi a-t-il rendu l'image si précieuse? Oui. Pourquoi l'image est-elle devenue si importante? Quelle pensée a créé, si je puis dire, qu'au début c'était une simple erreur, elle a pensé, et cela semblait devenir très important, précieux. Il n'a pas pu y renoncer. Oui, pourquoi pas? Monsieur, si je renonce au plaisir, si la pensée renonce au plaisir, que reste-t-il? Il semble impossible de revenir au début, quand il n'y avait rien. Ah, ça l'état vierge, c'est ça le truc. Il ne peut pas revenir. Cela ne peut pas, parce que la pensée, vous savez tout le reste. Quand la pensée pense renoncer au plaisir, qui est devenu très précieux, alors la simple pensée de cela est douloureuse. Oui, l'abandon est douloureux. Et donc la pensée s'enfuit. Oui, donc il s'accroche au plaisir. Il ne souhaite pas affronter la douleur, jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure récompense pour le plaisir. Ce n'est pas un changement, n'est-ce pas? Qui s'en méfie, bien sûr. Mais la pensée semble être, parce qu'il s'est souvenu innocemment du plaisir. Puis il l'a progressivement rendu important. Et puis c'est devenu trop douloureux. Il renonçait. Il s'en méfie, renoncer. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'après. Alors il a peur. Mais vous voyez, au début, il n'avait pas peur de n'avoir rien d'autre. Oui, maintenant il dit. Oui, au début. Cela signifie que le commencement est le commencement de l'homme. Oui, au début de l'homme, pouvons-nous même remettre cela en question? N'est-ce pas? Début du singe, si vous remontez assez loin. Tu veux dire que ça dure depuis longtemps, mais la pensée a construit ce piège qui s'est progressivement aggravé. Monsieur, pourrions-nous dire, car le cerveau est très vieux. Tous nos cerveaux sont très vieux. Simplement, en remontant de plus en plus loin, vous ne pouvez jamais découvrir, et je peux dire que mon cerveau est maintenant tel qu'il est, qui est très ancien, conditionné en termes de plaisir et de douleur. Oui, ils disent que l'ancien cerveau, aussi la partie émotionnelle du cerveau, bien sûr, émotionnelle et tout le reste, sensoriel, dit Krishnamurti. Alors, où en sommes-nous maintenant? Dit Krishnamurti. Eh bien, on dit que ce cerveau s'est conditionné par la mémoire continuelle de l'image du plaisir, le désagrément d'y renoncer. Donc, il s'accroche à quelque chose qu'il sait, ce qu'il connaît, mais il ne sait pas que cela va engendrer la peur. Même quand il sait, mais il préfère de loin fuir la peur, en espérant que le plaisir continuera. Mais je pense que finalement, parce que cela, ce qui rend le cerveau irrationnel, est incapable de comprendre cela. Qui s'avertit, oui. Où en sommes-nous maintenant à la fin? Nous avons commencé, monsieur, n'est-ce pas, docteur Brown, avec: y a-t-il une action dans laquelle il n'y a pas de motif, pas de cause? Le moi n'y rentre pas du tout. Bien sûr, il y en a.
Il y a quand le moi n'est pas. Ce qui signifie qu'aucun processus d'identification n'a lieu. Il y a la perception d'un beau lac, avec toute sa couleur, sa gloire, sa beauté. Et ça suffit. Pas la culture de la mémoire, qui est développée à travers le processus d'identification. Ok? Cela pose toujours la question, comment allons-nous arrêter cette identification? Je ne pense pas qu'il y a un comment. D'accord. Ce qui signifie méditation, contrôle, pratique, pratique. Et de cette façon, rend l'esprit mécanique, terne. Pardonne-moi. Est littéralement incapable de recevoir quelque chose de nouveau. S'il imite, s'il ne fait que l'imiter, c'est précisément ce qui se passe. Si ces pratiques se font avec l'imitation, imitation, imitation, cela signifie que si cette pratique devient une imitation, alors c'est une condition terrible. Alors l'esprit est mécanique. Que voulez-vous dire par imitation? Dit Samuel. Et je ne m'informe pas à ce sujet. Je ne dis pas pourquoi. Maintenant, que se passe-t-il? Pourquoi devrais-je si je ne le remets pas en question? Si je le fais simplement, mécaniquement, rien ne se passera. Je deviendrai de plus en plus flou. Mais si j'enquête, pourquoi, quelle est ma réaction, ma question? Et j'ai écouté quelqu'un qui dit, mets ta main là. Puis je commence à m'enquérir. Mais je n'accepte que personne ne dise que je dois y mettre la main. Alors, je n'ai pas à me renseigner. Vous souvenez-vous de cette célèbre histoire d'un gourou? Il avait un chat préféré et il avait de nombreux disciples. Chaque matin, avant qu'ils ne commencent tous à méditer, il attrapa le chat, le posa sur ses genoux et médita. Et quand il est mort, les disciples ont dû chercher un chat.